Il y a une chose de remarquable lorsque l'on vieillit, c'est que l'on perd la mémoire. Je ne veux pas dire que l'on perd des souvenirs, non. On perd la capacité à acquérir de nouveaux souvenirs. Et les souvenirs anciens, eux, sont bien plus proches que jamais. Ainsi, je me rappelle très bien de mes vacances scolaires dans ces collines. Je ne sais plus du tout où j'étais la semaine dernière. Les souvenirs récents ne se gravent plus. D'ailleurs, j'ai encore oublié une chose. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Marcel Pagnol et j'ai fréquenté ces collines au début du siècle. Alors pas celui-ci, le siècle bien évidemment, le siècle précédent. Je suis né à Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, vous le verrez tout à l'heure, c'est cette énorme tour de roches bleues qui monte très haut dans le ciel de Provence. Il y a une petite croix tout en haut. Et parfois, au mois de juillet, un nuage blanc vient s'y accrocher. J'ai très peu de souvenirs de la vie d'Aubagne, parce que je n'y vécu que jusqu'à l'âge de 3 ans. Mon père, Joseph, qui était instituteur, fut muté rapidement à Marseille. J'aimais bien Marseille. Les promenades du jeudi après-midi, du dimanche tout entier, au parc Borély, avec la tante Rose, la rencontre avec l'oncle Jules. 5 années passèrent où je triomphais de la règle de 3 dans la classe de Mademoiselle Guimard, où j'appris avec une joie inépuisable l'existence de Louis X le Hutin, de Hibou Chou Genou Caillou et du lac Titicaca. Et puis, un beau matin du mois d'avril, mon père vint nous réveiller, mon frère Paul et moi-même, avec empressement. Il venait nous apprendre qu'il venait de louer une maison, une villa dans les collines. Loin, très loin. Pour cela, il fallait la meubler. Alors il était allé voir un brocanteur et il avait acheté quelques meubles comme ça, qu'il comptait bricoler. Ma mère, le connaissant par cœur, était désespérée. Oui, parce que mon père avait cette grande capacité de transformer quelques objets inutiles en un nombre d'objets encore plus nombreux et encore plus inutiles. Alors, ces travaux, ce bricolage de mon père, qui ne dura que quelques mois, occupe cependant dans ma mémoire une place considérable. Et c'est peut-être en admirant la prodigieuse ingéniosité de mon père que j'eus l'idée plus tard de réaliser des films où je mettais en avant l'efficacité des moindres outils et l'intelligence des mains de mes personnages, comme par exemple celle de Pascal dans La fille du Pisatino. Ça pousse partout, des gis de famille, des belles bordilles, on trouve de tout. Et on a de toutes les tailles, des balaises et des giselets, des honnêtes et des canailles, mais on peut toujours chercher. Il n'y en a qu'un à Oh! Bonjour Philippe. Bonjour Patricia. Qu'est-ce que vous faites là avec la baguette? Comme d'habitude, je cherche l'eau avec la baguette. Ah ben oui, d'accord. Ah dites, Qu'est-ce qui vous arrive? il y a votre père qui va faire partir les mines là. Ah bon? Oui, venez, on se met un peu sur le côté, va, mettez-vous là.
Voilà, je vous... Merci. Et puis, mettez-vous un peu les mains sur les oreilles. Bien sûr, hein. bien sûr. Et oui, parce que ça fait du bruit et puis on ne sait jamais. Oui. Allez. Ah, non. Et alors? Et pour vous aussi, ça fait du bruit, oh! Ah! Pascal! C'est bon, vous pouvez y aller! Qu'est-ce que c'est? Oh, Pascal, et la mine? Elle a cagué. Oui. Comme d'habitude. Hein. Comme ça, comme d'habitude. Comment ça se fait, Pascal? Mais c'est ma faute aussi. Ah bon? J'ai fait le trou dans la pierre, moi, tu vois. Et je pensais que derrière, il y avait une autre pierre. Alors la poudre, elle se serait appuyée dessus, là. Elle aurait soulevé le monde, mais... Et dessous, il y avait le mou. Hein. Alors la mine... Alors la mine... Je n'ai pas. Elle a cagué. Dites, Patricia, vous mettez un couvert pour moi? Oui, parce que c'est ma fête aujourd'hui. Ah, c'est vos 18 ans. Tout juste. Alors, j'ai fait une surprise au père. Ah bon? La pollen. Oh, cette vierge, je dis. Ah, pour descendre au fond du puits, ça ira tout seul. Hein. Mais alors, pour remonter... Avec le train et la poulie, Pascal, on remonte même les morts. Oh, il adobe, lui. Eh ben ça vaut la peine de se tailler des cure-dents. Alors comme ça, c'est ta fête aujourd'hui. Oui, père. Le 21 avril. J'y avais pas pensé. Ah ben ça, c'est pas gentil. Si j'avais su. Ah, moi, tu sais, ces choses-là, je les oublie toujours. Les hommes ont d'autres soucis. Et tu manges pas à vélo aujourd'hui? Non, père, je n'ai pas le temps. Alors, c'est votre fête et c'est vous qui faites les cadeaux. Mais oui, parce que si mon père ne m'avait pas donné la vie, ça ne serait pas ma fête aujourd'hui, puisque je ne serais pas née. Alors, j'ai fait la dope et la polenta pour le remercier de m'avoir donné mes 18 ans. Eh ben, si j'avais su, j'aurais amené une bouteille de vin bouché. Ouais, moi, le vin bouché, je l'aime pas, moi. Ah bon? Tu vas voir. Et oui, j'ai oublié les verres. Ah. Et comment on fait pour boire alors? La bouteille, hein. La bouteille? Tu vas voir. Eh oui, comme à la guerre. Hein. Allez. Allez, celui-là, tu vas voir. Celui-là, il est bon. Celui-là, c'est le meilleur. Ah, vas-y, goûte. Allez. Alors? Il avance à votre pied. Eh, doucement, nous avons trouvé la pierre bleue, tu sais. On la trouve partout. Ah oui. Et tu crois qu'il aura beaucoup d'eau? Oh, bah oui, c'est une source. Hein. Dans 2 mètres, nous aurons les pieds mouillés. Le coup de grosse comme mon doigt, c'est la montre. Il me l'a dit. Et la montre, elle ne s'est jamais trompée. Moi, il me semble que nous allons passer à côté. Eh oui. Il te semble? Il te semble quoi, toi? Ben, d'accord, ben, il me semble que l'eau, elle est plus grosse que ce que vous dites. Hein. Ah, ben tiens, mais nous passerons à côté parce qu'elle est à 2 mètres sous la gauche. Ah ouais? Eh oui. Et qui te l'a dit? Ben, je l'ai cherché. Avec la baguette. Oh, la baguette! La baguette, mais qu'est-ce que tu me parles de la baguette, toi? La baguette, c'est une femme. Même dans la main d'un vieux, elle s'énerve, elle se tortille, là. Elle danse comme une garce. À moi, la baguette, elle me fait honte. Toi, tu veux croire cette folle, là? La montre, ça, c'est sérieux. Les capitaines de la mer, s'ils n'ont pas la montre, ils ne savent plus comment faire marcher le bateau. Eh oui, avec la montre, ils font tout, parce que la montre, c'est une personne. Voilà. Tiens, toi, tu sais pas l'heure, toi? Mais non. Eh ben, il faut que tu la lui demandes, parce qu'elle, l'heure, elle la sait. Non, mais... Elle sait aussi où il y a l'eau. La montre, c'est bon et ça ment pas. Ça va, ma chérie? Eh oui, père, les petites sœurs m'attendent. L'école commence à 1h30. Au moins, tu as pris de bonnes choses pour manger à la maison. Oui, oui, je fais la polenta pour tout le monde. Bon. Bon, au revoir Philippe. Eh bien, au revoir, Patricia. Au revoir et puis à tout à l'heure. Hein. D'accord. Ah et puis bonne fête. Hein. Merci. Et voilà. Bon. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Patricia, Oui.
À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Très bien, Félix. À tout à l'heure. Oui, bon appétit. Et voilà, oui. Et Patricia, à tout à l'heure. Oh, ça y est, oui. Et Pascal, cette fille, oh, elle est aussi brave que ce qu'elle est belle. Ah, ça, Philippe, tu peux le dire, oui, ça. Oui, mais elle fait, oh, personne n'a pensé à lui sauter sa fête. Hein. Bon, la date, bon, mais moi je la savais pas, hein, ça. Mais vous, quand même, vous la saviez. Oui. Ah oui? Oui. Mais moi, j'ai oublié qu'elle a 18 ans aujourd'hui. Moi, j'ai oublié que le 21 avril, c'était un dimanche. Ma femme m'a réveillé à la pointe du jour, elle m'a dit, hey, Pascal, je crois que je vais faire le petit. Hein. Eh bien, j'ai dit, vas-y. Ne te gêne pas. Hein. Et surtout, t'inquiète pas, va, plutôt tu le fais, plutôt c'est fini. Hein. Alors, je me suis levé de suite pour lui laisser le lit à elle seule, tu vois. Nous avons fait une petite prière à la Sainte Vierge. Et je suis allé réveiller les voisines. Ah, la lune, elle se levait sur Château d'Irande. Elle était tellement grosse, elle n'aurait pas pu se voir au fond du puits. Hein. Après, je suis allé me promener dans le jardin, là, et j'entendais ma femme. Elle criait, ouh. Je suis allé voir mes lapins. Et justement, il y avait une grosse mère qui faisait ses petits pendant que ma femme me faisait le mien. Je les regardais. Hein. Et puis les femmes m'ont appelé parce que l'enfant venait de naître. Et tout d'un coup, le coq, il a chanté. Et c'est parce que j'ai oublié tout ça que j'ai oublié que c'est sa fête aujourd'hui. C'était une finesse. Eh, bien sûr, c'était une finesse. Ah, gros imbécile, va. Hein, tu penses bien que le jour de sa fête, je le connais. Hein. Et seulement, tu vois, il faut toujours faire la surprise. Ça, Et vous lui avez acheté un cadeau? oh, et un beau cadeau. Ah bon? J'ai donné 40 francs à sa sœur Amanda et Amanda est allée lui acheter un chapeau à Paris Chapeau. Un chapeau? Ah, mais attention, hein. Pas le chapeau qui est dans la boîte pleine de poussière, là, que la mode, elle a passé depuis 10 ans. Non, non, non. C'est lui qui est dans la vitrine, là. Avec les fleurs. Et je crois même qu'il y a un petit oiseau, oui. Sur ce chapeau? Oui. Enfin, ça, c'est Amanda qui me l'a dit. Tu vois, parce que moi, les chapeaux, je suis pas fort. Surtout les chapeaux de femme. Hein. Alors voilà. C'est la surprise. On lui donnera demain, tu vois. Ou ce soir même. Tiens. Voilà. Au moment du repas, tu vois. Alors, c'est la surprise. Et c'est pour ça que je lui ai fait la comédie. Oh, Pascal, un chapeau, c'est un joli cadeau hein, pour une fille. Hein. Surtout que demain... Tu vois, lorsque l'enfant est né, les femmes sont venues me chercher. Je suis parti en courant. On m'a fait voir le petit. Il était rouge. Comme les écrevisses qu'on mange, tu sais. Oh, malheur. Oh, j'étais content. Et puis j'ai vu qu'il n'avait pas la quiquette. Oh, malheur. Oh, j'étais pas content. Hein. Pourquoi? Dis, Pascal, c'est joli une fille. Hein? C'est joli, oui. Mais tant qu'elle n'est pas mariée, on ne peut pas savoir son... Et puis la mère m'a fait encore une fille, et puis encore une fille. Puis un jour, elle me dit, la dame de Paris qui vient se reposer, elle veut emmener Patricia à Paris. C'est des dames qui n'avaient pas l'enfant, mais elle avait les sous. Alors moi, j'ai pensé, tant de filles comme j'ai, si on m'en prend une, je ne m'en apercevrai pas. Et puis j'ai pensé, la petite, elle a de la chance. Là, elle aura du chaud et du manger. Elle avait 6 ans. Et elle est partie. Et puis la femme m'a fait encore d'autres filles, et puis elle est retournée chez le bon Dieu. Et me voilà, moi, pauvre pêcheur, les 5 filles, que la plus grande, c'était Amanda. Eh ben, ça, c'est un désastre. Et puis un jour, Amanda, elle me dit, le facteur, il a porté une lettre, c'est Patricia qui a écrit. La dame de Paris, elle était morte. Non, non, peu cher. Et alors, Patricia, elle est revenue à la maison, tu vois, elle avait 16 ans quand je 16 ans. Ah, je voulais pas rigoler. Elle me parlait que je comprenais rien. Hein. Elle m'a embrassé, elle avait la marmaille et puis elle a remplacé la mère, voilà. Ah, pour ça, tout le monde a dit du bien dans le quartier. Hein. C'est pas une fille, ça, c'est un trésor que le bon Dieu m'a donné. Ah oui. Et ben tu vois, moi, maintenant, je l'aime autant qu'un garçon. Non mais c'est peut-être bête ce que je te dis, mais la vérité, hein, autant qu'un garçon. Pourtant, elle vous manquera bien un jour si elle se marie. Hein. Ne parle pas de ça, toi. Je le sais bien qu'il faut que ça arrive. J'aime mieux pas y penser. Merde, hein.
Pascal. Oh. C'est la troisième mine. Elle a cagué. C'est de ma faute. Oui. C'est ma faute. Je comprends que j'avais fait un trou dans la pierre et derrière, je croyais qu'il y avait encore de la pierre. Alors la poudre s'appuyant dessus, ça aurait fait sauter le monde. Seulement, il y avait du mou. Alors la mine, elle a cagué. Oh, tu as mis la nappe. Eh, et vous avez mis un couvert pour moi? Oui, parce que c'est ma fête aujourd'hui. Ah, c'est vos 18 ans. Tout juste. Alors j'ai fait une surprise au père. La polenta au Sainte Vierge. Pour descendre dans le puits, ça ira. Mais pour remonter, alors... Oh, avec le trail et la poulie, on remonterait les morts, alors. V la daube. Ça vaut la peine de se tailler des cure-dents. Alors, finissez ta fête aujourd'hui? Eh oui, père, le 21 avril. Eh bien, je ne me rappelle plus. Ça, c'est pas gentil, alors, si j'avais su, moi. Ben, qu'est-ce que c'est cher que je ne me rappelle pas, ça? Oh, bah les hommes ont d'autres soucis. Tu manges avec nous? Ah non, père, j'ai pas le temps. Alors, c'est votre fête et c'est vous qui faites les cadeaux? Si mon père ne m'avait pas donné la vie, ce serait pas ma fête puisque je serais pas née. Oh, si j'avais su, je portais une bouteille de vin bouché, moi. Non, moi, j'aime pas le vin vieux. Moi, j'aime que celui-là. C'est celui-là le meilleur. C'est le meilleur, hein. Il avance votre pluie? Ben, tu sais, doucement. Nous avons trouvé la pierre bleue. Tu crois qu'il y aura beaucoup d'eau? Je sais pas, c'est une source. Oh, dans encore 2 mètres, nous avons les pieds mouillés. Tu sais, l'eau arrive grosse comme mon doigt. Enfin, c'est la montre qui me l'a dit, et la montre, ça se trompe jamais, ça. Moi, il me semble que nous allons passer à côté. Il te semble quoi, toi? Eh bien, il me semble que l'eau coule plus fort que ce que vous dites. Mais nous allons passer à côté parce qu'elle est à 2 mètres sur la gauche. Et qui te l'a dit? C'est la baguette. La baguette? Ah, tu m'as l'air baguette, toi, là. La baguette, c'est une femme. Même dans la main d'un vieux, elle bouge, elle se remue, elle se tortille, elle tremble, elle danse comme une pute. Moi, j'en ai honte de la baguette. La montre, ça, c'est quelque chose. Parce que les capitaines de la mer, ils ne pourraient rien faire sans la montre. Ils ne pourraient pas faire marcher les bateaux. La montre, c'est une personne. Quand tu veux savoir l'heure, c'est la montre qui te le dit. Parce qu'elle sait l'heure, ben elle sait oui. La montre, c'est bon, et ça ne ment jamais. Oui, ça c'est vrai. Adieu, chérie. Au revoir. Adieu. Tu t'en vas, alors? Et oui, les petites sœurs m'attendent et puis l'école commence à 1h30. Bon, dis donc, t'as fait quelque chose de bon pour la maison? Oh, bah j'ai fait la polenta pour tout le monde. Eh ben, Au revoir, Philippe. Au revoir, Patricia. Et merci encore, hein. Et bonne fête. Merci. adieu, chérie. Au revoir. Pascal. Quand j'étais petit, Rostin, j'étais déjà comme je suis, hein, naturellement. Mais moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas la différence qu'il y avait avec les autres. La bosse, c'est traître. Ça vous vient par derrière. On la voit même pas. Chez les paysans, il n'y a pas d'armoire à glace, alors on s'y voit dans les yeux de sa mère. Et, naturellement, on s'y voit beau. Et puis, un jour, un voisin qui était très gentil dit « Oh, le joli petit bossu !» Alors je dis à ma grand-mère « Qu'est-ce que c'est, joli petit bossu ?» Alors ma grand-mère me dit « C'est vrai que tu es un joli petit bossu, parce que tu as le dos un peu rond. Et tu es beau quand même. » Je vais vous dire, Madame Rostin. Quand j'étais petit, mes parents m'adoraient. Et surtout ma grand-mère. J'étais déjà comme je suis, naturellement. Moi, je ne savais pas. Enfin, je veux dire, je ne savais pas la différence qu'il y avait avec les autres. La bosse, c'est traître. Ça vous vient par derrière. On ne la voit pas. Chez les paysans, il n'y a pas d'armoire à glace. Et on ne se voit que dans les yeux de sa mère. Naturellement, on s'y voit beau. Un jour, un voisin qui était très gentil m'a dit « Oh, le joli petit bossu. » Alors j'ai demandé à ma grand-mère « Qu'est-ce que c'est un bossu ?» Alors elle m'a dit « C'est vrai que tu es un joli petit bossu. Parce que tu as un peu le dos rond. C'est parce que tu n'es pas comme les autres. Qu'on t'aime beaucoup. »
3 quarts d'heure. Nous sommes deux, vous buvez, hein. Bonjour Monsieur Cigalo. Oh, bonjour Madame Toffi, alors comptez un peu à la campagne? Oui, je suis un peu montée avec mon cousin, hein. Il vient de finir le service militaire. Virgile, dis bonjour. Bonjour. Ils l'ont pris, lui, au service militaire. Eh oui, ils m'ont gardé pendant un an. C'est pénible, hein. C'est marrant. Ça vous dégourdit, ça vous apprend la vie. Ah, c'est vrai qu'il a l'air dégourdi, hein, ça. Eh bien, écoutez, asseyez-vous, hein. Enfin, si vous avez le temps, hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, dites-moi un peu, votre blanchisserie en ville, là, marche toujours? Oh, naturellement, hein. Ah. Il y aura toujours du linge sale, n'est-ce pas? Alors il y aura toujours des blanchisseuses. Mais pour moi, c'est fini. Ah bon? Virgile. Ah, oui, c'est fini. J'ai vendu mon magasin. Hein, je ne vais plus être blanchisseuse. Oui, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, voilà pourquoi je viens vous voir. Je viens vous voir pour une question très délicate. Hein. Virgile, assieds-toi. Vous venez m'emprunter de l'argent? Mais non, non. Ah, tant mieux, parce que je ne vous emprunterai pas. Ah ben merci quand même. Hein. De rien. Mais il ne s'agit pas de ça. Voilà fort longtemps que nous nous connaissons. Hein. Oh, bon, Du temps que vous étiez en ville. Alors, je suis venue vous dire ce que je vais faire avant de le faire. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien voilà. Au lieu de prendre une autre blanchisserie, il m'est venu à l'idée d'ouvrir un restaurant. Un restaurant. Un restaurant? Oui, un restaurant. Mais bravo, bravo! Voilà une femme intelligente, une femme qui veut gagner des sous tout en faisant plaisir au monde. Voilà. Et cette femme intelligente qui veut ouvrir un restaurant, à qui c'est qu'elle vient demander des conseils? À moi, à Cigalon. Ben bravo, bravo, non mais bravo. Hein. Non mais c'est la moindre des choses que je m'adresse à vous. Mais tous les conseils que vous voudrez, et puis précieux. Hein. Oui, précieux parce que moi, vous voyez, cette question, j'y ai pensé toute ma vie. Si j'avais été journaliste, j'en aurais fait des articles. Pourquoi je lui parle à lui, moi? Bon, alors. Ah, Oh! Alors regarde bien, Félix. Hein? Pareil. T'as compris? Ça commence fort. Ah! Hé, hé, hé. Ah, ah. Oh, dépêche-toi, c'est à toi. Eh, je sais bien, j'hésite. Oh, Félix, tu vas pas hésiter comme ça jusqu'à demain, non? Alors, capitaine, nous vous attendons. Ah, mais oh, dites, c'est que la chose est importante, là-haut. Eux, ils ont 32 et nous avons 30. Et nous allons en 34. Eh, je crois que c'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Pani se coupe à cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais, hein? C'est ça, vas-y, montre-y ton jeu, t'as catillé, non? Mais je ne lui montre pas le jeu, je lui ai donné aucun renseignement, moi. Attends, en tout cas, messieurs, je vous rappelle que nous jouons à la muette, il est défendu de parler. Voilà, ça c'est bien dit, monsieur. Et ça serait une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Voilà. Et partie de championnat, j'en ai fait. Ah oui? J'en ai vu plus de 10, toi. Eh ben, j'y ai jamais vu une figure comme la tienne, dans une partie de championnat. Lui, il est perdu. Les injures de son agonie ne peuvent pas toucher son vainqueur. Oh, tu es beau, toi! Oh, que tu es beau! On dirait tout la statue de Victor Joly. Ah oui, elle est comme ça dans le panier, elle est collée sur un mur, là, comme ça. Oui, et moi, je me demande si Panis, il coupe à cœur. Je te prie de ne pas faire de signes, hein? Moi? Ouais. Je fais des signes, Oui, moi? oui. Je vois la mesure. Oui, eh ben tu ne regarderais qu'une seule chose, ton jeu. Bon, et puis toi aussi, hein? Voilà, toi aussi. Ah, alors là, si tu continues à faire les grimaces, tu sais quoi? Je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi. Ah, ne vous fâchez pas, Paddy, ils sont cuits. Ils sont cuits. Oh, dites, monsieur Brun, moi je connais très bien le jeu de la manie. Hein. Heureusement, ouais. Eh bien oui, heureusement, et j'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panis se coupe à cœur. Et je t'ai déjà dit que quand on joue aux cartes, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami, non? Ah mais, je dis bonjour à personne. Je réfléchis. Oui, mais tu réfléchis en silence. Il a raison, t'as pas besoin de parler pour savoir que... Il faut encore des signes. Monsieur Bruy, surveille Escartefigue. Et moi, je surveille César.
te rends compte comme c'est humiliant ce que tu me fais là? De quoi? Tu me surveilles, dis, à moi, un ami d'enfance à toi. Je te remercie. Ah oui, César, je te fais la Peine là? Non, tu me fais plaisir quand tu me surveilles là. Tu m'espèches comme si j'étais un bandit scélérat. Et réellement, tu me fends le cœur. Ah non, Il c'est n'y a pas d'allons César, tu me fends le cœur. Mais moi, Tu me fends le cœur, tu me fends le cœur. Oh. J'ai le cœur fendu par toi. Mais c'est... Tu me fends le cœur. Oh, escarte-figue. Alors, à moi il me fait le cœur, toi il te fait rien, toi tu... à moi il m'a rien dit. Ah, cœur. Ah, mais attends, tu vas pas prendre un imbécile, hein, c'est ça. Hein, tu lui dis, tu me fais le cœur, j'ai le cœur fendu par toi, tu me fais le cœur, tout ça pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Alors il joue cœur par bleu. Tiens, voilà tes cartes. Hypocrite, un tricheur. Je joue pas avec un grec, hein. Si on pas plus fada que toi, ça, faut pas me prendre per un autre, si on mestre panis, c'est pas pour me faire per magenta. Pas le cœur, le cœur fendu par toi, il me dit, oh, pardon. Et Honoré, attention ton... Eh ben quoi, c'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain? Voyons, capitaine, nous vous attendons. Ah, mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous Nous avons 30, nous allons en 34. Oui, c'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Pani se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais. Ne te gêne plus. Non, ne te gêne plus. Ne te gêne plus, mon tolito, je pendant que tu y J'ai es. rien dit, j'ai pas donné de renseignements, j'ai rien dit. Oui, en tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de Paris. Oui, et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panis, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. Et j'ai jamais vu une figure comme la tienne dans les championnats. Évidemment. Je me demande toujours si Pani se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Je dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Il a raison, t'as pas besoin de parler. Ah non, non, non. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signes, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Ah non, si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein. Ne vous fâchez pas, Panis. Ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Pani se coupe à cœur. Il continue à faire des grimaces. Tenez, tenez, monsieur Brown, surveillez Escartefigue, moi je surveille César. Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Ah, alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien, alors. Oh, très bien. Tiens, cœur. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu l'as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors il joue cœur par bleu. Tiens, tiens, et voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur. Je ne joue pas avec un grec. Pas plus que tu, ça. Faut pas m'y prendre par un autre. Si on mestre Paris, si c'est pas pour me par Magenta. Tu me fends le cœur. Je peux pas ressortir leur cœur là, alors. Tu me fends le cœur. Plus on vieillit, plus on meurt. Allez, mademoiselle. Pardon? S'il vous plaît, on l'entend S'il pas, vous c'est plaît. pas votre faute, mademoiselle. Est-ce que Marcel Pagnol, il a vécu toutes ces scènes? Est-ce qu'il a vécu ces scènes? toutes Alors, ces il y a deux choses. Les scènes où on jouait tous ensemble, c'est des scènes que Marcel Pagnol a soit écrit dans des livres, soit qu'il a tourné dans des films, soit qu'il a écrit pour des pièces de théâtre. Donc ça, c'est son imagination, il a eu les idées, et puis après, il a monté des spectacles, des films ou des livres. Par contre, ce que je raconte quand je suis tout seul avant les scènes, ça, c'est des souvenirs de Marcel Pagnol, donc c'est des choses qu'il a vécues, lui, quand il avait votre âge à peu près. Mademoiselle avec le caouet bleu, rose, pardon. C'était bien. Merci. Ouais, c'est bien Marcel Pagnol. Moi aussi. Ah oui, oui, victoire.
Très bonne intervention. Victoire, elle connaît toutes les histoires de Marcel Pagnol. Ah, bravo. Bravo. Avec tous les livres. Ah, Et ce qu'on a joué, tu les connaissais Non, aussi? en fait, je connais que sa vie d'enfance Ah. à la Bastille. D'accord, ok. Bravo. c'est déjà bien. Avec Je- sa tante. Oui. Allez, avec le colorier. Mets-toi debout, mets-toi debout. Monsieur qui est Mets-toi debout. c'est vraiment son... Mais on n'entend pas. Mets-toi debout, sinon on n'entend pas. On n'entend pas. Mais je crois que lui non plus. Voilà, et là j'entends. Le monsieur qui est derrière, c'est vraiment son père. Ah oui, parce qu'il a dit ça, cet imbécile. Ah non, c'est une Non. blague. Pas du Une blague. On a 10 ans d'écart. Il aurait eu du mal à être mon papa alors qu'il Non, aurait eu- moi. Hein C'était pas ça? Ah, mais parce qu'il y a eu ça de ce matin. Je sais pas Ah, de qui de tu ce parlais. matin. Oui, mais elle, pareil, elle est... Oui, parce que c'est avec Patricia. là. Oui, elle est beaucoup trop vieille. Voilà. Pas être son père. Et en tout cas, il est gentil. Mademoiselle, vas-y. Quel est le film le plus connu? Ah, bah, on a dit Marius quand même. Je pense que c'est... Alors, en France, oui, mais à l'étranger et dans le monde, c'est La femme du boulanger. Parce que La femme du boulanger est restée à l'affiche pendant 5 ans pendant la guerre aux États-Unis. Et ça a été le film référent du cinéma français là-bas. Il a été à l'affiche dans plein de pays très très longtemps. Mais c'est notamment pour ce film-là que les Américains voulaient décerner un prix d'interprétation à Rémi, qui jouait le... Alors, encore...